Monsieur de Mézic, bonjour, vous êtes historien, géographe. Pouvez-vous nous parler de la mer des Pertuis? C'est quelque chose d'important dans notre région. Ah oui, extrêmement important. Alors, la mer des Pertuis. Tenez, voilà, par exemple, sur n'importe quelle carte, on la retrouve. Vous aviez le Pertuis d'Antioche, Pertuis breton, et là, on ne le voit pas, Pertuis de Montmusson. Et cette mer des Pertuis, elle est là. C'est une véritable Méditerranée, si vous voulez. On navigue là-dessus, vous allez voir des diapos, et on navigue là-dessus de façon très facile. Alors, je reviendrai sur ces navires-là. Je vais vous montrer, regardez cette photo, Oui. elle a été prise récemment. Là, L'Estran. oui, voilà, vous aviez l'estran, la mer qui est en train de descendre, et là, la vue jusqu'ici à la pointe de la fumée, on est à 10 km par rapport à l'endroit où a été prise la photo. Et là, on voit qu'on navigue comme sur un lac, et cette mer des Pertuis, elle est tout à fait originale, particulière. Et justement, je voyais des bateaux tout à l'heure, c'est Colbert. Colbert, qui vers 1670 a demandé à deux ports de la région, à savoir Maran et La Rochelle, de dessiner les bateaux que fréquentent ces ports. Chaque port a son type de bateau. Et par exemple, pour la région, les deux ports choisis, c'est Maran donc et La Rochelle. Et à La Rochelle, on vous dit là-dedans, voilà, extrait de cet album de Colbert, qu'il y a, pardonnez-moi, là, il y a ces bateaux, on vous le dit, qui sont montés par 4 ou 5 hommes, qui jaugent, vous voyez, 30 à 60 tonneaux, et qui sont relativement importants, et qui peuvent transporter des bûches, des pierres de taille, des briques, etc. Et, et qui naviguent, on vous le dit, à La Rochelle, il vient journellement des barques de la rivière de Charente, etc., et qui vont vers La Rochelle. Donc, il n'y a pas de rupture de charge pour ces gros bateaux. Et c'est ça qui fait l'intérêt de la région. Et vous avez une circulation très dense. Et selon le type de marchandises transportées, le tirant d'eau est plus ou moins important. Par exemple, voici une barque à très faible tirant d'eau, elle qui transporte beaucoup moins de marchandises, qui peut être conduite par Qui deux. descend de la rivière, en fait. Oui, elles peuvent remonter aussi. On va aller ces bateaux, celles-ci sont munies de voile, c'est plus difficile pour elles de remonter la rivière. Il y avait une quille. Oui, mais le tirant d'eau est quand même très faible, hein. Oui, oui. On s'arrange pour pouvoir naviguer et passer de la Charente à la mer des Pertuis, hein. Et ce sont ces bateaux-là qui allaient transporter le sel jusque dans l'Europe du Nord? Ah non, ah non, non. Il y en a Là, non. d'autres encore, alors. Pour le sel, vous allez voir, c'est autre chose. Voilà, vers au XIIe siècle, si vous voulez, les marins du Nord, les armateurs plutôt, et demandent à ce qu'on construise des navires beaucoup plus importants. Et les premiers, c'est ce qu'on appelle les cogs, là. Aussi une reproduction, je ne sais pas si elle est très fidèle, de ces cogs, là, avec le montage, là, à Klein, et puis qui peuvent transporter plusieurs dizaines de tonneaux. Et dans ce cas-là, ce sont ces bateaux qui se réunissent en flotte là à l'automne et qui, protégés par des navires de guerre, vont remonter les marchandises vers l'Angleterre, par exemple, Les et marchandises, c'est-à-dire le vin et le sel. surtout le vin. Un peu de sel, mais surtout le vin. Le vin, ça a été le grand produit. Et regardez, par exemple, les ports, les ports templiers, cette carte est excellente. Je ne sais pas quel est l'auteur de cette carte, mais elle est bonne. Et on voit que La Rochelle est là, c'est le seul port templier sur l'Atlantique. Et on voit que les ports ici sont nombreux en Angleterre, et même il y en a en Flandre ici. Donc les navires partent de La Rochelle et vont vers ces ports de la mer du Nord, de la Manche, mer du Nord. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les transports par mer, non seulement les moyens de transport ont une capacité assez grande, mais la vitesse aussi des bateaux est bien supérieure à ce qu'on a sur Terre. Un historien a montré qu'on peut faire assez facilement 100 km par jour quand on voyage par mer, alors que par terre, quand on fait 30 km, c'est déjà pas mal. Donc, on va beaucoup plus rapidement en Europe du Nord par bateau qu'on irait par voie de terre.
Et aujourd'hui, avec le tunnel sous la Manche, ça change tout. Ah ben, le tunnel sous la Manche, il est fait pour voyageurs, hein. Voilà. Maintenant, les marchandises, c'est autre chose, hein. Ouais. Bien, merci beaucoup pour tous J'en prie. ces renseignements-là. Merci beaucoup. Merci à vous.